Bonjour mes belles pétales de rose et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui je vous présente le 78 Mythical, non, 78 Tarot Mythical. Donc voilà, il a été fait par 81 artistes différents. Euh, Ils ont commencé en fait au tout départ par créer le 78 Tarot qui avait été créé par aussi 78-80 artistes. Et puis ils ont à chaque fois choisi un thème. Il y a eu le nautical, donc lui qui parle plus de la mer. Puis ensuite il y a eu l'astral. Alors je ne sais pas si je dis exactement dans le bon ordre, hein, mais donc l'astral on était plus dans quelque chose de l'espace, voilà, les cosmonautes, tout ça, les extraterrestres. Il y a eu également le carnival, donc là on était sur le thème du carnaval avec les déguisements, certaines légendes, etc. Un peu le cirque aussi. Euh, et il y a eu le mythical. Puis ils viennent de terminer, je pense que la campagne est terminée pour le 78 tarot elemental. Et les elementals, c'est tout simplement avec les éléments. Voilà, et les devas des éléments, l'air, le feu, etc. Donc c'est voilà, je l'ai directement baqué pour être sûr de l'avoir. Et l'année prochaine, au printemps prochain, ils vont faire le 78 tarot diversity. Et là, on verra bien, hein, mais je pense que ça peut déjà bien parler. Mais aujourd'hui, on va d'abord regarder le mythical, donc qui est basé sur les mythes et les légendes du monde entier. Donc voilà. Alors j'ai pas avec moi tout ce qu'ils ont offert. Ils ont offert marque-pages, des cartes postales, plein de choses, des cartes signées, parce qu'évidemment, ben, c'est des voilà, c'est des jeux qui sont très prisés en fait, et donc ils atteignent plus que leur objectif, et donc ils peuvent se permettre de faire de belles choses en plus pour nous remercier. Voilà, tout simplement. Donc ça fait super plaisir. Alors, donc ça s'ouvre donc de ce côté-là, c'est aimanté. On a, voilà, j'adore, c'est trop bien fait. C'est très beau, hein, évidemment, c'est très très beau. Et on a la boîte qui est signée par tous les artistes. Voilà, c'est super cool. Hmm. C'est super sympa et surtout, moi j'adore le fait que ce soit fait par différents artistes. Alors je sais que ça peut arrêter, freiner certaines personnes parce que lors d'un tirage, c'est pas du coup tout à fait clair. Et on voit pas spécialement les suites, par exemple, on voit pas toutes les épées, on voit pas euh, le feu, etc. Mais moi personnellement, comme je travaille plus avec mon intuition, bah, ça me dérange pas. Voilà, c'est magnifique. Le livret, il est très très bien fait. On en apprend vraiment sur chaque carte et chaque mythe, chaque légende. Donc voilà, ici on a l'étoile et on nous dit que ça a été fait par Meredith Dillman. Voilà, elle est magnifique l'étoile. Et du coup, quand on va regarder, donc ainsi je vous montre un peu le livret, mais je vais mettre mes lunettes. Alors, l'étoile. Hop, non, juste là, voilà. Donc on a à chaque fois une double page, même pour les arcades mineures, pour les arcades majeures également. Et donc on a des mots-clés, donc espoir, inspiration, guérison, guide. On a l'élément qui est l'air et on a l'association astrologique qui est le Verseau. Voilà, donc ça c'est ce que vous trouvez sur les deux premières lignes. Ensuite, vous avez l'histoire de la carte par l'auteur. Voilà, enfin par le créateur de la carte. Voilà, par celui qui a écrit la carte. Et ensuite, vous avez le message de la carte par Trish Sullivan. Donc, c'est une des personnes qui travaille en collaboration avec eux. Et c'est elle qui a fait à chaque fois tous les messages de toutes les cartes. Voilà. Et ensuite, vous avez l'association mythologique, et là, il s'agit de Tanabata. Voilà, et donc, on nous explique brièvement, évidemment, c'est très bref au niveau de l'explication, mais si vous avez un genre de dictionnaire des symboles, ou des esprits, des guides, etc., ou de la mythologie, ou même sur Internet, vous trouverez facilement l'histoire qui est reliée, et ça vous permettra d'apprendre plein de choses. Donc, c'est très très bien fait. Voilà, donc, alors,
si je reprends depuis le début, voilà, on a la table des matières. On a une introduction et des remerciements, hein, évidemment. Puis on a des tirages à une carte, le labyrinthe. On a aussi une... c'est vrai qu'on a 2 cartes en plus, 2 ou 3. Attendez, on a 3 cartes en plus, oui. Alors, on a la carte de la méditation qui est magnifique. Bon, vous allez la voir passer, elle est super belle. On a la carte du dragon. Et on a la carte du gardien, qui n'est pas du tout ma préférée, je vous montrerai. Et ensuite, voilà, on nous explique les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Voilà, à quel signe ils sont reliés, quel élément, etc. C'est très bien fait. Et puis on commence directement donc avec le fou, l'artiste, et comme je vous ai expliqué. Donc ici c'est Johanna Nelson qui, si ça vous intéresse, je ne sais pas si quand je posterai la vidéo, ce sera encore possible d'aller sur Kickstarter et de commander son nouveau jeu. C'est Whispering Spirits. Donc les esprits qui murmurent, donc c'est un tarot qu'elle a fait avec tous des petits bonhommes comme ça, voilà, super chouette. Donc voilà, c'est très intéressant pour ceux qui sont comme moi avides de connaissances. Je pense que vous allez, voilà, ça va vous faire plaisir. Et puis si vous aimez aussi travailler intuitivement, c'est tout à fait possible aussi avec ce jeu. Voilà, et donc comme jusqu'au bout. Voilà, je pense qu'on n'a plus rien, non, on n'a plus rien d'autre. Mais très bien fait, franchement, ça vaut la joie, comme j'aime à le dire. Alors ensuite, je suis désolée pour le reflet de mes lunettes, je vais retirer maintenant. Donc, une grande taille quand même. J'ai pas un jeu standard à côté de moi, mais par rapport à un Lo Scarabeo qui serait un peu plus fin, un peu plus petit. Donc c'est vrai que il est quand même pas mal épais. Moi, je sais pas toutes les tenir dans mes mains pour les mélanger. Comme d'habitude, je divise mon paquet en deux. Et alors, comme ça, mes mains sont trop petites aussi, donc je les mélange sur la longueur. Elles se mélangent très très bien. La qualité des cartes, elle est géniale, évidemment. Elle est topissime, il n'y a rien à dire. Très bonne qualité de cartes. Et comme vous avez pu le constater, là, c'est vraiment voilà, doré, doré, doré au niveau des tranches. Alors, je vais vous montrer le dos des cartes. On va commencer par la carte que j'aime pas. Tiens, je vais la mettre. Donc voilà, le dos des cartes, si vous aimez bien travailler à l'envers, eh ben, c'est tout à fait faisable. Voilà. Alors, ça, c'est le gardien. Et je sais pas, alors j'ai lu l'histoire. N'empêche, c'est très fouillis, c'est très bizarre. Elle m'attire pas, cette carte-là. Alors, il y a pas mal de luminosité, mais... Donc voilà, c'est une des cartes qu'il y a en plus. Et je sais pas, ça m'attire pas. Alors, bon, évidemment, donc c'est quand même à chaque fois indiqué hein, que ce sont les pentacles, etc. C'est une des cartes que j'aime vraiment beaucoup. Et vous avez évidemment le créateur qui est indiqué évidemment. Donc vous pouvez trouver ce jeu sur leur boutique Etsy. Je ne connais pas mais leur boutique Etsy par cœur. Ah, la carte que je vais vous montrer après, c'est une des plus dures. Mais voilà, si vous mettez 78 tarot mythical, vous allez trouver, il n'y a pas de souci. Alors celle-là, c'est une carte qui est vachement dure. Donc c'est la 9 d'épée. C'est nos propres peurs, nos propres ombres, nos anxiétés, notre stress. Ah, quand même, on n'aime pas tirer ce genre de cartes. Voilà, je vais vous montrer comme d'habitude, voilà, comme ça. Si vous avez envie de faire pause, vous faites pause. Magnifique cette carte-là, je l'aime beaucoup. C'est intéressant l'histoire aussi qu'il y a derrière. Là, on reconnaît tout de suite l'art de Jasmine Beckett Griffith, n'est-ce pas?
Le pendu, je le trouve sympa. Hop. Voilà, moi je le trouve très beau, très intéressant. Celle-là aussi, elle est très hard, très riche, voilà. Et puis si vous prenez, je vous dis, un bouquin avec plus d'informations sur telle légende et tout, vous allez vraiment vous amuser parce que vous allez apprendre plein de choses. Voilà, il nous donne soif de connaissances ce jeu. Voilà. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez, si le fait que ce soit si diversifié, ça vous ennuie vraiment lors de tirages avec beaucoup de cartes, ou ça va très bien. Magnifique, hein, la carte de la justice. Celle-là aussi, elle est très belle. Enfin, il y a vraiment beaucoup de belles cartes. Et puis voilà, comme c'était mythical, moi j'avais directement, là aussi j'avais été sur Kickstarter et je l'avais précommandé si on veut, parce que je savais bien qu'il allait m'intéresser. Carte de la méditation en plus, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, hein, juste pour méditer, pour qu'elle vous aide, qu'elle vous insuffle cette énergie de méditation. Et donc ça c'est la carte du dragon en plus aussi. Elle raconte vraiment des histoires, hein. Enfin toutes les cartes en racontent évidemment, mais là je pense que vous avez reconnu Midas. Il y en a qui sont assez évidents comme mythe, et puis d'autres on se dit non, j'avais pas pensé à ça. J'ai passé Méduse, j'y ai pensé mais je vous l'ai pas dit. Et puis je les connais pas par cœur non plus, j'ai pas eu toutes les cartes du jeu, même si j'ai déjà pas mal travaillé avec. Elle est assez poignante celle-là, celle-là elle est très belle. Je pense que c'est Kitsune, mais je suis pas sûre. Le Yeti. Il a vraiment son charme, il est unique, hein. Et en plus, chaque carte est vraiment unique. Qu'est-ce que c'est beau! Ça, je pense que c'est Pélé. Je dis pas de bêtises. Là, c'est le Minotaure. Là, c'est les Pléiades. Lui, je ne sais plus. C'est vrai qu'il y a tellement de mythes et de légendes. Et c'est super intéressant. Je me demande s'ils vont faire un sur les contes de Fairy Tales. Ça pourrait être intéressant, hein. Ça va être très belle aussi. Ou alors elle, Kitsune. Ah, je sais plus. Bref, voilà. Voilà ma review. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie peut-être de travailler avec voilà, les mythes et les légendes. Parce qu'évidemment, c'est ça aussi, hein. Voilà, en plus d'être un jeu de tarot et d'être un outil de développement personnel, c'est aussi un jeu où on peut apprendre des choses. Donc, toujours le bienvenu en tout cas pour moi. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!